Bonjour à tous, Alban Paliard, société au Savoie, donc constructeur de maisons en ossature bois et de bâtiments bois et modulaires à noir et table. Donc, je vais vous présenter notre vision du bois dans la ville. Donc nous, on va vous présenter 4 projets. Pourquoi le bois dans la ville? Le bois dans la ville, il a eu plusieurs arguments et ça tombe bien parce que je vais en donner d'autres. Donc on a plein d'arguments sur le bois dans la ville. Donc construire plus léger, plus haut et construire plus rapidement. Alors, on a un exemple à Rive-de-Gier où on a construit plus léger parce qu'on était sur un sol qui avait été exploité par la mine. Et donc, c'était un sol friable. Donc, pour ce dossier-là, on a construit 60 logements avec Tectonic en tant qu'architecte et le bailleur IRA. Si on avait construit en traditionnel, on n'aurait pas pu faire ce R+4. Alors, ça y est toute une partie où on est resté en maison, d'une pour le vœu du bailleur et de deux parce qu'on n'aurait pas pu monter. Et l'autre point, vu qu'on a été plus léger, on a pu faire un R+4 qu'on n'aurait pas pu faire en béton. Ensuite, on a à Paris 13, on a participé à la construction d'une tour avec l'architecte Harari et I3F en bailleur social. Donc là, on était dans une équipe avec une entreprise générale. On est sur les voies de la gare d'Austerlitz. Et donc, on a construit, nous, les murs manteaux. Donc il y a un noyau béton. Donc la tour, c'est celle-ci. C'est tout ce bâtiment-là. Donc, ce bâtiment-là, au cœur du bâtiment, vous avez un noyau béton. Et tous ces étages, à part les 3 derniers, c'est du mur manteau. Et les 3 derniers, on les a construits en ossature bois. Avec le souhait de l'architecte, c'était que ce soit du bois, mais du bois qui ne se voit pas, pour ce coup. Donc, on le voit dans les coursives, on le voit dans l'habitat. Par contre, là, la façade, c'est du métal, c'est du bronze, et donc c'est un revêtement relativement lourd, ce qu'on lui a dit. Donc il n'aurait pas pu mettre ce revêtement, on n'aurait pas pu monter si haut en béton. Du coup, la seule solution pour construire cette tour aussi haute et aussi imposante sur ces voies-là, c'était le bois. Donc si on n'avait pas fait de bois en façade et sur les 3 derniers étages, on n'aurait jamais pu construire cette tour. Construire plus rapidement. Donc le Crous de Nice qu'on a construit en pleine saison. Donc on a posé nos modules. Donc là c'est une solution modulaire. C'est un peu la particularité. Donc on a construit nos modules en usine. Voilà les modules terminés. Donc quand ils sont livrés, vous enlevez l'étudiant, vous enlevez le bazar. Mais il y a le frigo, le lit, le matelas, la salle de bain, tout est terminé. Le bâtiment part avec un pare-pluie. Alors on ne le voit pas sur la photo. Le module part avec un pare-pluie. On les assemble comme du Lego. On les monte. Et après, ça donne des bâtiments comme ceci. Donc on ne se rend pas compte que c'est du module. C'est à peu près les mêmes architectures qu'on retrouve pour du logement d'étudiants. Et là, l'intérêt, c'était... On était en plein été, à Nice, donc vous imaginez, donc les camions livraient la nuit et on montait notre bâtiment durant la journée. Donc on n'aurait jamais pu construire ce bâtiment-là avec les contraintes de temps qu'on nous avait données si on n'avait pas construit en modulaire et en bois. Et le dernier projet que je vous propose, c'est de l'habitat d'urgence. Donc le bois se prête très très bien à l'habitat d'urgence. Donc là, c'est à Ivry, pour loger 400 personnes. Donc il y a 225 logements, modules, cellules sanitaires. Et là, la particularité, c'est qu'il est démontable aussi. Donc on est sur les bassins de rétention d'eau de la ville de Paris. Donc ils ont cette particularité qu'ils peuvent en assécher certains. Donc on est tout sur pilotis. Et donc il y avait un gros besoin de logement. Donc ils ont créé des pilotis.
Et nous, toute la surface, là, tous les bâtiments que vous voyez pourront être démontés, remis sur un autre site. Donc aujourd'hui, il n'en est pas question d'après la ville de Paris, mais si vous voulez reprendre le terrain pour remettre un bassin de rétention d'eau, mais il pourra le refaire. Donc on l'a réalisé en 4 mois. Donc c'est une prouesse de faire 225 modules en 4 mois. Vous imaginez, ou peut-être pas, mais il y a un temps d'étude qui est en règle générale pour un bâtiment standard de 200 et quelques modules. Vous avez 2 mois d'études, 1 mois de préparation de chantier et 2 mois de chantier pour 200 modules à peu près. Donc là, ça a été plus que contraint. En 4 mois, on a dû un peu resserrer. Mais c'était le délai imparti qui nous était donné. Donc il n'y avait que le bois qui pouvait faire. Et en habitat d'urgence, on a d'autres confrères qui le font. Il y a le bâtiment modulaire métallique, mais le bois s'y prête très très bien. Donc vous avez soit la solution 2D que je vous ai présentée avant, donc qui sont des murs ossature bois, soit la solution 3D, donc vous voyez le pare-pli. Les avantages du bois, excellent bilan carbone, tout le monde l'a vu. Poids, sismicité, feu, on arrive à répondre à tous ces besoins. Confort, isolation, on l'a dit tout à l'heure. Et les avantages d'une fabrication qui se fait hors site, donc on a des salariés qui sont au chaud, qui travaillent dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, n'hésitez pas à leur dire parce qu'on en recherche. Et quelques chiffres chez Ossabois, donc 40 ans d'existence, on a 3 usines, une dans la Loire, le Puy-de-Dôme et les Vosges. On est 180 salariés, en ce moment on est 270 pour des raisons de temps de réalisation de nos modules. Construit entre 1000 et 1200 logements, 2000 modules par an, 350 000 m² de murs d'ossature. Et on a 15 chantiers en permanence en France. L'année dernière, c'était en Allemagne aussi, on avait également un Center Park. Voilà, je vous remercie pour votre attention.